Bonjour, nous allons considérer ici un emprunt de 150 000 euros remboursable sur 10 ans avec application d'un taux d'intérêt annuel de 5%. C'est le taux qui capitalise annuellement, donc ce taux de 5% est le taux réel, aussi appelé taux effectif. La modalité de remboursement de la dette, en fait, est le versement d'une annuité à terme échu avec un amortissement constant du capital. On nous demande quelle est la valeur résiduelle de l'emprunt à l'issue de 4 années. Une première manière de répondre à cette question est d'établir le tableau d'amortissement de l'emprunt. Donc on va commencer en T0, en fait, où on a un solde restant dû qui est l'intégralité de la dette, forcément. Et donc à la fin de cette première année, on va rembourser une partie du capital, payer une charge d'intérêt également. Le capital qui va être remboursé, c'est un amortissement constant du capital. Donc, dans la mesure où il s'agit d'une dette de 150 000 euros qui est remboursable en 10 ans, chaque année, on va rembourser 1/10 de la dette de manière à avoir un amortissement constant du capital. Alors, j'avais figé ces cellules dans Excel, ce sera utile pour la suite. Voilà. Ensuite, on a une charge d'intérêt à payer. La charge d'intérêt, c'est le taux qui est applicable. F4, voilà, pardon, c'est le taux qui est applicable sur le solde restant dû de 150 000 euros cette année-ci. Et donc, ce qui nous donne une annuité de 15 000 plus 7 500, c'est-à-dire 22 500. Quand on débute l'année suivante, avec un solde restant dû qui correspond à la dette de l'année précédente et diminué du capital qui a déjà été remboursé. L'amortissement du capital, lui, est constant. On rembourse 15 000 euros chaque année. La charge d'intérêt sera en fait alors le taux de l'emprunt, c'est-à-dire 5%, qui est appliqué au solde restant dû, et notre annuité sera alors de 21 750, c'est-à-dire l'addition de ces deux montants. Donc on va effectuer cette opération sur 10 années. Donc si je veux bien descendre, voilà, on va effectuer cette opération sur 10 ans. Et on va recopier la ligne. Et donc, on constate qu'au bout de la 10e année, l'intégralité du capital a été remboursée, la dette est totalement remboursée, et donc on ne doit plus rien au prêteur. Et alors, la question était de déterminer quel était le montant du solde restant dû à l'issue de la 4e année. Eh bien, donc ici, une année s'est écoulée, 2 années, 3 années, 4 années se sont écoulées. Et le montant de la dette qui subsiste après 4 années de remboursement est 90 000 euros. Donc, dans cet exemple, en fait, ce qu'on constate, c'est que vous voyez, donc chaque année, on rembourse un montant constant au titre du remboursement du capital. Et donc, il y a sans doute une manière plus rapide de répondre à la question que d'établir le tableau d'amortissement. En effet, si après 4 années de remboursement, on rembourse la même portion de capital, ça veut dire qu'après 4 années, on a remboursé ici 4 fois 15 000 euros, donc c'est-à-dire 60 000 euros. De fait, le solde restant dû de l'emprunt, eh bien, c'est les 150 000 euros, le montant de la dette initiale, moins les 60 000 euros déjà remboursés, et donc il reste 90 000 euros à rembourser, et vous voyez, on a le même résultat que dans le solde restant dû, avec une technique de calcul qui est plus rapide que le fait d'établir tout le tableau d'amortissement. Voilà, merci de m'avoir écouté.